Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est avec vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle deviennent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. De maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond:
Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose à mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, après Thomas, c'est au tour de Philippe d'exprimer son incompréhension à l'égard du Maître. « Montre-nous le Père », a-t-il demandé. Surpris par cette question, Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus et son Père ne font qu'un. Nous pénétrons ici au cœur de l'évangile de la foi chrétienne. C'est également le cœur de toute recherche religieuse. Nous rencontrons Dieu en Jésus et dans sa parole. Personne n'a jamais vu Dieu, écrit Jean dans sa première lettre au chapitre 4, verset 12. Le verbe connaître occupe une place importante dans la théologie de l'évangéliste et apparaît 4 fois dans l'évangile d'aujourd'hui. Philippe ne comprend pas encore que la connaissance dont il est question ici ne s'acquiert pas par une simple capacité intellectuelle, mais avec l'expérience vécue au quotidien avec Jésus, par l'intimité et la relation de confiance qui s'instaure entre Jésus et tout croyant. Selon sainte Thérèse d'Avila, la vraie connaissance de Dieu s'acquiert dans la prière intérieure et l'union mystique. Voilà ce que je nous souhaite à tous. Bonne journée. Seigneur.